On en parle, on met Dakar devant Brazzaville, c'est une insulte à l'histoire. Première guerre mondiale, oui, parce que là, le gouvernement français avait réussi à envoyer Diagne racoler les tirailleurs sénégalais. D'où le mot tirailleurs sénégalais est passé. En fait, les tirailleurs sénégalais que vous avez dans les livres pour la Deuxième Guerre mondiale, c'est les Gabonais, c'est les Congolais, c'est les Centrafricains. Donc nous n'avons pas gagné grand-chose. Oui, on a gagné des médailles. Enfin, quand on était à la guerre, on donne une médaille. Ça suffit, mais je crois que ça devrait être autre chose. Il faut une autre réflexion. Bon, oui, on a gagné une médaille, je crois. Puis on était content de l'avoir. Voilà. Je vous dis très sincèrement que je salue cette nouvelle édition. Vraiment, je crois que l'Armatan Congo a fait un très bon travail. Ensuite, je crois que je regarde la page de garde, cette revue de tout presque, c'est au stade marchand ou bien à l'aéroport au centre sportif. Oui, mais ce n'est pas indiqué, je ne sais pas si c'est le stade marchand, parce que c'est beaucoup de revues de tout passaient au stade marchand. C'est au stade marchand. Bon, en regardant la page la quatrième page de couverture, monsieur, plutôt son excellence, oublie qu'il est membre du comité international pour la Deuxième Guerre mondiale à cause de la première version de cet ouvrage. Vous avez dû également mentionner comme titre que vous êtes membre du comité international pour la Deuxième Guerre mondiale. Je regrette que l'espace Aimé Césaire n'ait pas pu faire venir même les membres du département d'histoire, ou bien même les anciens combattants, et surtout l'association Charles de Gaulle que je dirige depuis la disparition du général Raoul. Et je sais que l'ambassadeur est également membre de cette association Charles de Gaulle, parce qu'il s'agit aujourd'hui du 18 juin. Une date qui est historique. C'est dommage qu'il y ait eu ces absences-là. Et l'espace Aimé Césaire, c'est tellement, on n'a pas pu avoir le temps de faire venir dans cette salle pour ce boulot. Dans cet ouvrage, ce sont là des détails. Il manque certainement de. Je rappelle à ceux qui veulent poursuivre l'étude qu'il y a des archives. Il y a les archives de la Fondation Charles de Gaulle actuellement, et il y a à lire également les mémoires de Charles de Gaulle. Vous avez bien fait de parler du CFA. Tout à l'heure, dans la salle, j'avais posé à mon frère le problème du CFA. J'ai dit comment est-ce qu'on appelle le franc CFA actuellement? Avant, c'était le front des colonies d'Afrique noire. Bon, maintenant, comment est-ce qu'on l'appelle? Est-ce que son ambassadeur a pu avoir le texte des accords de 1959 à l'époque de la communauté? Ce texte doit certainement exister. Est-ce qu'on peut l'avoir aujourd'hui? Pour le regarder, peut-être pouvoir le lire entre les lignes. Dans cet ouvrage, la deuxième page de couverture, sur les publications de l'auteur, il a certainement oublié qu'il a donné 3 chapitres que l'on retrouve dans le volume 2 et le volume 3 de l'histoire générale du Congo, que nous avons eu à éditer à l'occasion du cinquantenaire de l'indépendance du Congo. Il y a ce chapitre sur le contact Europe-Afrique, dans le volume 2, et cet ouvrage qui est déjà présenté en pointillé, Brazzaville, capitale de la France libre. Et dans le volume 3, il y a le beau chapitre sur le mouvement syndical au Congo. Ce sont là on peut toujours, certainement il y aura encore une troisième édition, mais enfin, et je tenais à le souligner. En tout, je salue
cet ouvrage parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui ont été traités là. J'avais déjà lu le chapitre de l'histoire générale du Congo, mais ici c'est en mieux. Bon, j'aimerais toujours chercher à comprendre le problème de Giroud et de Gaulle. Et ce qu'on appelle la désaffection de Brazza, donc 43-44 pour Alger. Peut-être vous pourriez nous éclairer un peu plus sur ces deux problèmes-là. Voilà, c'est tout ce que je tenais à dire. Je félicite l'ambassadeur pour cet ouvrage de plus, et surtout que c'est très profond, plus profond que l'édition de 1981. C'est tout ce que j'avais à dire. Complice de tous les jours, donc vous savez ce que j'ai écrit. Enfin, il fallait ne pas trop surcharger la page. Bon. Le franc CFA, au début, s'appelait colonie d'Afrique française, je crois. Hein, c'est ça. Bon. Aujourd'hui, ça se lit communauté financière, voilà, africaine. Bon. Le mot CFA est resté. Prenez-le comme il veut, mais il vaut mieux le prendre sous l'acceptation d'aujourd'hui. Communauté africaine financière, c'est pas trop bien. Mais enfin, souvent, France CFA n'a jamais compris aussi. Je ne comprends pas très bien ce qui signifie. Mais enfin, quand j'ai mis le franc en poche, je n'ai pas besoin de savoir ce que ça signifie. C'est des querelles de ces chinoiseries qui sont inutiles. Bon, la querelle Giroud-de Gaulle, c'est un peu le problème de leadership. Le leadership, Giroud est plus gradé, et Darlan. Parce que pendant longtemps, les Américains ne croyaient pas à cette histoire de Gaulle. Ils comptaient sur Giroud. Parce que, en fait, quel est le problème? C'est que les Américains sont conscients que si la Méditerranée tombe aux mains des alliés, plutôt tombe aux mains des forces de l'Axe, c'est fini pour eux. Et toutes les bagarres qu'il y a, toutes les grandes guerres du Faisan, du désert, depuis le Faisan. Le Faisan, c'est le sud de la Libye. Après, vous avez la Tripolitaine, toute la zone de Tripoli, jusqu'à la frontière avec la Tunisie. Et vous montez plus loin, c'est la Cyrénaïque. Et tout s'est joué là, la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que, aller par là, vous prenez l'Égypte. Si vous prenez l'Égypte, vous prenez la route qui va au pétrole du Moyen-Orient. En fait, la Deuxième Guerre mondiale, l'une des causes qu'on occulte, qu'on ne dit pas dire, en fait, c'est le contrôle du pétrole du Moyen-Orient. Et la guerre continue jusqu'à aujourd'hui sous plusieurs formes. La guerre du pétrole du Moyen-Orient est peut-être la cause principale de la Deuxième Guerre mondiale. Bien qu'on tente de divertir en disant oui, il y a l'espace vital qu'on voulait aller prendre vers la Pologne, vers le... Qu'est-ce qu'on allait prendre vers la Pologne? Jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que l'Union européenne, vers la Pologne là-bas, vers la Hongrie, on prend quoi? Là-bas, ils élèvent un peu de porc maintenant, mais ça marche bien. Donc la guerre était en fait contrôler le pétrole du Moyen-Orient. Et on peut dire, jusqu'à aujourd'hui, la stratégie n'a pas varié, la guerre du pétrole. Le monde aujourd'hui est saccagé. Il vaut mieux ne pas en avoir derrière sa case, le pétrole. Bon. Vous demandez la situation de pourquoi de Brazza. Ça, c'est... vous rétropédalez, mais ça ne fait rien. Mais de Brazza, on a dit beaucoup de choses sur lui, mais on s'est peu intéressé au sort qui lui avait été fait. Vous voyez à Paris, vous connaissez bien Paris, donc aussi Bokiba se promène à Paris plus à l'aise que dans ces rues de Poto. Souvent, quand je me promenais, déjà j'étais beaucoup pas fatigué, ou bien tu payes le métro, je repars. Bon, comme je me promène, je ne connais pas très bien le métro aussi à Paris parce qu'on sort à gauche, à droite. J'ai pu être l'étudiant des métros, moi. J'étais l'étudiant des voitures à Paris, pas des métros.
Oui, c'est vrai, parce que j'y vais déjà comme fonctionnaire, je ne suis pas l'homme de métro, et on rentre ici, le qui va connaître tout ce truc. Mais voyez à Paris, la rue qu'on a donnée à Savoyard de Brazza, dans les environs de l'école militaire et de... Ah, voilà notre Parisien qui sourit, l'ambassadeur Mapigou. C'est juste une impasse qui est longue, comme la rue que nous appelons ici l'avenue des Beaux-Parents. C'est-à-dire entre la rue Mboshi, c'est ça, non? C'est l'avenue des Sahara, en fait. Oui, il y a une rue qu'on a bitumée, là, qu'on a l'avenue des Beaux-Parents, qui est la rue Mboshi, et qui termine à la petite station qui est la rue Foix. Mais son nom, c'est l'avenue des Sahara. Voilà. De Brazza à tout et pour tout à Paris, cette ruelle-là, pour l'homme qui leur a donné l'Afrique équatoriale française, qui, soit dit en passant, est le domaine colonial, il faut que vous en preniez conscience, est le domaine colonial le plus riche et le plus important. L'Afrique centrale qui pète dans la misère aujourd'hui est la région, le tiroir caisse de toute l'Afrique. Nous sommes les plus riches de toute l'Afrique. Nous sommes les riches qui dorment sous la misère, parce que nous ne pouvons pas... Bon, c'est dans nos têtes. Parce que nous, on n'aime pas être riches. Nous sommes... Parce qu'on a un rapport honteux avec l'argent. Nous avons un rapport honteux avec l'argent. C'est le catholicisme. Voyez-vous, c'est très simple. Lorsque un maçon vient travailler chez vous, vous réparez un petit mur, vous dites, bon, ah, il commence à se gratter la tête. Bon, écoute. Ou bien c'est gratuit et tu fous le camp, moi je m'en vais. Ah non, mais chef, avec le blanc, on fait pas comme ça. Il a fait le boulot. Monsieur, c'est 20 000. 20 000, on discute. Mais nous, l'argent, on ne peut pas tout. On a un rapport honteux avec l'argent. Voilà pourquoi aussi, on ne nous en donne pas. Donc, Savoyard de Brazza, voilà ce monsieur qui a donné à la France le domaine colonial le plus riche. L'AIF, l'Afrique centrale. Je tout le monde court ouvert ici. Il ne faut pas croire que nous allons arrêter ça seulement avec des coups de main comme ça. À Paris, il n'a que ça comme ruelle. C'est une place aussi. Une petite place vers Béladia. Voilà. Bon, voilà ça. Il y a des mais cafés, vous avez des boulevards Grenelle, vous avez les boulevards Duplexis. Oui. Vous avez le boulevard Raspail. Vous avez Raspail. Tout ça, voyez-vous. Et je parle sous le compteur de M. Kamba, avec qui nous avons été dans cette aventure de mémorial à Savoyard de Brazza. Seulement, nous ne savons pas combien il a coûté, ne nous demandez pas les compteurs, n'étaient pas là-bas. Mais tout ce qu'on a eu comme problème diplomatique pour qu'on accepte ce monument a été très difficile. Parce que justement, lorsque Savoyard de Brazza meurt, on l'enterre au cimetière le Père Lachaise. Il avait été enterré là au départ. C'est ça. Pour le cinquantenaire de sa naissance, de sa mort, le président Lebrun a voulu qu'on enlève ces restes du Père Lachaise pour l'amener au Panthéon. Et c'est Madame de Gaulle, Madame de Brazza, qui a dit pas question. Ce que vous avez fait à mon mari, je ne peux pas accepter ça. Et oui, de Brazza a traîné la savate. De Brazza a traîné la savate. Ce côté-là, nous avons le monument, oui, au fil de route. Il a traîné, après avoir donné tout ce que... Enfin, c'était un étranger, il a servi la France. Et je crois que les gènes qu'on a eus, je crois que parmi les trucs sont opposés à ça. On peut vous le dire, le gouvernement français n'a pas été très d'accord pour qu'on amène ça ici, parce que c'était... Le révisionnisme. Les révisionnistes, oui, mais ils étaient gênés. Ils étaient gênés, et là, justement, le professeur Lingambo, je dis ceci, que ce livre, en fait, comme vous me l'avez souvent conseillé, c'est que nous devons assumer notre histoire. Vous vous souvenez du reproche qu'on nous a fait quand nous sommes allés à France? Oui, voilà les colonisés qui veulent encenser le colonisateur. Nous étions à Franceville, on nous a dit ça. Nous disons non. L'histoire, il faut l'assumer entièrement. Il ne faut pas sauter des périodes. Il ne faut pas dire cette période est bien, on la retient, celle est mauvaise. Non. Nous voulons l'assumer. Et j'ai écrit ce livre-là parce que nous devons assumer notre histoire.
dans cette partie-là. Donc, De Gaulle, le savonneur de Brazza, lorsque sa femme ne dit pas question d'amener mon mari au Panthéon, ça c'est une farce que je ne peux pas accepter. Et vous comprenez très bien, même quand nous avons eu les accords pour débarrer le truc, la dernière exigence c'était « Ah oui, mais de Brazza, il n'est pas seul dans sa tombe, là, il est avec sa femme, et ainsi de suite, ses enfants. » Bon, pour les enfants, nous on peut donner ça, c'est le gouvernement français qui nous dit ça. Oui, pour les enfants, nous on peut encore citer des Français. Mais sa femme avec ses parents, il faut demander, Monsieur Kamba, monsieur de la famille de chambre, vous dites, ah mais nous on amène, monsieur, bon, les restes de votre fille, qu'est-ce qu'on a fait? Et les déchambrantes étaient très gentils parce qu'ils ont écrit une belle lettre pour dire, ok, Thérèse a suivi son mari partout. Si ses restes vont au Congo, eh bien, les restes de Thérèse aussi vont suivre au Congo. C'est ça qu'il dit au monument là. Il n'y a que les restes là-bas. Au début, on nous croyait des magiciens, on était déjà dans les francs-maçonnerie. D'ailleurs, la première conférence que j'ai faite là-bas, toute la nuit, je n'ai pas dormi. Des coups de fil. Ah oui, tu étais dans cette histoire des francs-maçons là. J'ai dit, je ne suis pas dans les francs-maçons, je suis dans l'histoire. Voilà. Donc, quand de Brazza, la famille a refusé que les restes de Brazza partent au Panthéon, eh bien ils avaient déjà négocié à Alger, sur Cabo, parce qu'ils avaient beaucoup d'amitié là-bas. Ils ont amené les restes de savonneur de Brazza à Alger, et d'Alger nous les avons amenés ici à Brazza. Bon, je vais passer à M. Camille Bongou. Bien sûr que je suis heureux de voir que Monsieur le ministre est avec nous, professeur de médecine de son État. Je crois que c'est une bonne chose qu'il fallait saluer. Monsieur Atondi a présenté le livre, hein, il n'est pas le modérateur de la séance, que je sache. Monsieur Atondi, ce n'est pas votre titre aujourd'hui. Bon, je crois que le titre du livre, Brazzaville, capitale de la France libre, Histoire de la résistance française en Afrique. Je crois que ça, c'est un complément utile. Parce qu'il s'agit quand même de la France qui prend la décision de se battre ici, sur notre territoire, parce qu'ils doivent aller contrer les armées allemandes qui peuvent prendre la zone pétrolifère du Nord-Afrique, de l'Afrique du Nord. Enjeu stratégique qui ressemble avant l'heure à celui de la bataille de Stalingrad, la Wehrmacht avançant vers le pétrole de l'Est. C'est pourquoi, quand vous avez répondu à la question et que vous avez évoqué la question du pétrole, ben c'est en cela que la deuxième division blindée a participé à des engagements militaires majeurs pour contrôler le prestigieux général allemand, Rommel. Parce que la guerre aurait changé de tournant si l'Allemagne avait pris et gardé le Nord-Afrique. Ça, c'est sûr. Alors donc, à partir de ce moment, même si au débarquement, les troupes françaises y étaient, on voit bien dans le jour le plus long qu'à un moment donné, les autres leur disent « Bon, mais c'est vous qui êtes les premiers, qui devez être les premiers à fouler le sol français. » Et l'officier qui commande les armées françaises, évidemment, s'exécute, mais sous la direction d'Eisenhower. Donc, c'était plus décisif ici. Oui, mais là, c'est les Français. Nous, même si nous y sommes, avec
notre victoire sur Husson ici, nous sommes en sous-ordre et nous faisons le boulot des Français. Alors, pourquoi est-ce que l'auteur, qui se rappelle certainement notre enfance, ne met pas un petit document là avec une partition? Je crois que lui-même ne sait même pas, mais quand nous étions petits, nous avons chanté une chanson. D'ailleurs, dans les villages, chacun y mettait un peu de son patois. Quand on disait « Awenze mauvais soldat », il s'agit de ce que l'auteur raconte ici. C'est-à-dire, le mauvais soldat, c'est quoi? C'est celui qui a décidé de participer à un coup d'État contre le chef, parce que le chef des armées ici, c'était Husson. Et voilà, de mauvais soldats qui se sont engagés dans une affaire où ils ont terrassé le gouverneur général. Voilà. Donc, à Wenze mauvais soldats, je vais chanter ça aux jeunes tout à l'heure quand on sera sorti. Mais c'est des gens de notre âge qui connaissent ça. À la prochaine réédition, je crois qu'il faudra rajouter ça. Bon. D'autant que je pense que les Européens eux-mêmes, quand on dit ça, ils n'y croient pas. Mais ici, c'était devenu populaire. C'était pas une affaire cachée. Bon, évidemment, je ne peux pas inviter à l'interprétation des faits historiques, mais je pense que il y a un peu de complexe lorsque, à des moments historiques très importants, la décision est prise avec le concours d'autres que soit pour son pays, de le chanter. On dirait qu'il y a une gêne. Et même pour ce qui concerne le gouverneur général Igwe, qui est le premier à répondre positivement à l'appel, on sent une certaine gêne dans l'historiographie, dans les ouvrages qui paraissent, à la fin de la guerre. Bon, Igwe est déjà mort sur le chemin de retour du côté du Caire, et on ne sait même pas, c'est même un peu suspect cette mort, puisqu'il a dû descendre tout le Nil dans un bateau qui était où il ne mangeait que ce que les autres lui servaient. Et les moments décisifs étaient déjà passés, la victoire était presque certaine, mais qu'aurait été Igwe si jamais il était arrivé à Paris à la fin de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Et à ce moment-là, il n'aurait pas eu que des amis, je pense. Il aurait eu encore plus d'ennemis que ce qu'il y avait avant, surtout qu'il était noir, même s'il était de nationalité française. Enfin, je pense qu'en ce qui concerne la photo qu'il y a ici, bon, on dirait que la première était meilleure, hein? Celle qui est juste. Bon. Et puis, messieurs des affaires étrangères, monsieur Jérôme Hollandais est d'abord historien et juriste, avant d'être diplomate et ancien secrétaire général des affaires étrangères. Alors, j'aurais pu laisser à Ndengambo le soin de faire cette remarque, mais si vous voyez en quatrième couverture, les AE se sont bien servis, ils ont encadré d'abord diplomate, ensuite historien et juriste, et enfin ancien secrétaire général. Donc on commence par eux, on finit par eux.
Et les historiens sont... C'est la plus belle part, grâce à laquelle on est ici. Même si vous nous avez prêté la salle, venez d'abord d'ailleurs avant de venir chez vous. Bon, merci. Nous avons toujours dans nos rapports avec notre propre passé. N'est-ce pas? Vous évoquez si bien le cas de Félix Eboué. En tout cas, dans l'opinion ici, des enquêtes que j'ai vu mener dans les quartiers, l'opinion ici informelle, Félix Eboué a été tué, comme chez nous, des combats qui a tué. Effectivement, on a un peu ces histoires un peu toujours louches de l'AIF, en commençant par Savognin de Brazzaville. Vous savez que, je reviens à Savognin de Brazzaville, son arrière-petit-fils qui a prononcé le discours ici a dit quelque chose qui est passé tout à fait inaperçu. Il signalait pratiquement que leur grand arrière-grand-père avait été empoisonné. Et ce débat, il faut le déterrer. Bon, comment on est là, on va chercher l'ADN, les docteurs. Est-ce qu'on peut encore trouver le poison dans les eaux? Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ils sont convaincus de la famille de Savognin de Brazzaville que le monsieur était comme il était. Peut-être par les frères très chauds. Par les frères très chauds, les gens ne se cachent pas ça. Bon. Effectivement, Eboué. Lorsqu'il tombe malade ici, il y avait le choix. L'envoyer se faire traiter en Afrique du Sud. Ou l'envoyer au Caire, où la France libre avait déjà une antenne de médecine là-bas. Mais géré par Cissé. Oui, géré par Cissé qui, lui, faisait la guerre ici. Cissé, Adolphe Cissé. Il est martiniquais, mais d'origine arabe. Donc un peu ce mépris depuis les Antilles là-bas, le mépris qu'ils ont là-bas. Surtout que Eboué, qui répond oui, il est au Tchad. Mais qui organise le petit coup ici, le petit coup d'État, ici, c'est quand même Adolphe Cissé. Et quand De Gaulle a tous les éléments, il nomme Eboué. Des rapports entre Cissé et Eboué ont été des rapports assez cordiaux. Et lorsqu'on décide d'envoyer au Caire Cissé, plutôt Eboué, et qui trouve la mort là-bas, tout de suite, les partisans d'Eboué n'ont pas tardé pour faire la liaison. Donc, oui, et cette histoire, souvent, nous abordons avec des pincettes. Simplement parce qu'on se dit qu'est-ce que ça va donner comme claque après. Comme claque, pas du point de vue scientifique, mais du point de vue ce que les gens peuvent en faire. N'est-ce pas? On n'a pas d'autre formule que de dire ce qui s'est passé. Parce que ce n'est pas le souhait, l'histoire, ce n'est pas la science du souhait. On aurait souhaité qu'il n'y ait pas Hitler, mais Hitler a eu lieu, il est né, il a fait la guerre. Donc ceux qui n'aimaient pas. Vous savez, je me suis retrouvé en Allemagne dans un truc de débat, et puis j'ai posé une question à quelqu'un. J'ai dit, mais vous en Allemagne, là, est-ce que Hitler, vraiment, dans toute l'Allemagne, même en Autriche, là, est-ce qu'il y a eu que celui-là? Est-ce qu'il y a encore un Allemand aujourd'hui qui s'appelle Hitler? On ne peut pas dire qu'il était le seul à Hitler. Et en Autriche, parce qu'il était autrichien, et dans toute l'Allemagne, je n'ai plus jamais entendu un type qui s'appelle Hitler. Mais comment? Il était tout seul dans cette histoire-là. Ah, il me dit, non, ne cherche pas l'histoire, il est mort, il est parti à son temps. Voilà, je crois que je vais passer maintenant la parole à M. Mabara. Oui? Il m'en va donner la parole. Je remercie aussi M. Atoni qui a présenté simplement le livre d'une façon claire. Moi-même, je n'ai pas lu le livre, mais c'est bon son exposé. Ma préoccupation est celle-ci. Cette peine d'enfant, d'avoir toujours une monnaie parrainée par la France, à quel moment elle va prendre fin? Parce que nous savons que sans notre propre monnaie, il est difficile de se dire libre. Je vais conclure cette assertion par la déclaration de Chinua Achebe, qui vient de mourir, et à son âme, c'est un Nigérian. Il dit ceci:
les lions, aussi longtemps qu'ils n'écrivent pas leur histoire, ils continueront toujours à faire les louanges des chasseurs. J'ai terminé. Vous avez été bref. Non, c'est pas la projection, la perspective, c'est pas l'historien. C'est pas lui. Lui, c'est ce qui était passé avant. Quand on va finir ça, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que le franc CFA est né dans ces conditions-là. Et je vous ai dit que chaque fois qu'il y a des réunions sur le franc CFA ici, on commence par citer les conférences de Yaoundé. Ça fait partie de là. C'est notre propre argent, notre propre or qui a servi de créer le franc CFA. Donc il est parti de bon pied. Mais l'or existe toujours dans la sous-région. Alors, s'il y a l'or, mais pourquoi on ne créerait pas une monnaie? Une monnaie s'assoit sur l'or. Bon, aujourd'hui, il faut ajouter le poids de l'économie marchande. Mais si c'est sur l'or, ça existe. Demandez à tous les gens de Kélé, de Kakamweka, de creuser l'or, puis on met à la caisse ici chez Moulou, puis avec les Gabonais, les Camerounais, on fait une monnaie. C'est nous qui ne voulons pas sortir du carcan. Il n'y a personne. Parce qu'on a toujours ces excuses. Ah non, écoutez, la France va faire quoi? Nous avons de l'or, on fait de la France. La France ne nous aime pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ne vous aiment pas, laissez-la. Beaucoup de questions qu'on pose ici. Ah, nous avons beaucoup travaillé pour la France, mais la France ne nous aime pas. Nous avons beaucoup travaillé pour la France, la France ne nous donne pas passer par les visas. Nous avons travaillé beaucoup pour la France. Mais je ne sais pas trop bien d'où vient cette question récurrente. D'écrire notre histoire par rapport toujours à quelqu'un. Notre histoire.